agripreneurs, bienvenue à cette importante vidéo où nous allons analyser les 7 préalables pour réussir son projet de pastèque en particulier et tout projet agricole en général. C'est vraiment ultra important si vous avez un projet en cours. Ça, c'est un paysage spécial. Vous voyez que c'est un domaine non encore mis en valeur, parce que c'est là que nous allons lancer notre prochain projet de pastèque. Ça sera dans 2 mois exactement. Au mois de juillet 2023, nous allons lancer la 3e saison de la pastèque. La saison 1, on a déjà récolté. La saison 2 est en cours. Et la saison 3, il faut déjà la préparer. Et ici, juste après le jingle, nous aurons les 7 principes, les 7 préalables pour y arriver. On y va juste après le jingle. Pas de plus, salut chers agripreneurs fidèles abonnés de la ferme intégrée de Goumou. Moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Nous sommes là pour vous bousculer, pour vous amener à réaliser vos projets par des astuces, par des conseils, par des éléments nouveaux que nous apportons chaque fois pour mieux agrémenter vos projets. Et aujourd'hui, c'est vraiment spécial, les 7 préalables que nous avons appelés les 7 P qui vous mettent directement dans la voie du succès si vous voulez faire particulièrement la pastèque. Alors, on y va tout de suite. Le premier P, c'est quoi? Il faut déjà avoir une parcelle. Pour lancer un projet, il faut une parcelle, c'est une évidence. Ici, nous sommes dans un espace, n'est-ce pas, qui a abrité, comme vous pouvez voir, du bananier plantain il y a 3-4 ans. Et il a été laissé en jachère pendant quelques années. Donc, c'est une parcelle où il n'y a pas de litige. C'est une parcelle où nous pouvons effectivement aménager 1 hectare. Donc, c'est 1 hectare qui est en vue ici. Le premier P, c'est la parcelle. Combien est-ce qu'on gagne sur 1 hectare de pastèque? Combien est-ce qu'on dépense? Nous allons vous donner les ingrédients au point 7. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Puis, le deuxième P, c'est la prospection. On a l'habitude de dire il faut vendre avant de produire. C'est très important d'avoir déjà une idée du point de chute de vos produits. Quand vous allez sortir 1 hectare de pastèque, où est-ce que vous allez les vendre? Il faut déjà faire de la prospection à l'avance pour avoir une idée des points de vente. Et comme nous ne sommes pas à la première production, nous avons certainement déjà une idée des éventuels, des potentiels acheteurs. Nous avons d'ailleurs créé notre propre point de vente. Au cas où il y a beaucoup de pastèques sur le marché, on pourrait desservir ce point de vente. Donc au niveau de la prospection, mettez-y un point d'honneur avant de lancer votre production. Ça, c'était le deuxième P. Le troisième P, très important, c'est le point d'eau ou alors l'utilisation naturelle de la pluie. Alors, aujourd'hui, avec le changement climatique, il est très difficile, n'est-ce pas, maintenant de prévoir quand est-ce qu'il va pleuvoir, quand est-ce qu'il ne va pas pleuvoir. Donc, quand vous voulez lancer en comptant sur la pluie, soyez pointilleux, ne perdez pas du temps. Dès les premières pluies, mettez vos cultures, n'est-ce pas, en terre pour bénéficier au maximum de la présence des pluies. Dans le cas contraire, si vous faites la contre-saison, comme nous allons le faire ici en juillet, il faut prévoir un point d'eau. Et nous y allons tout de suite pour vérifier s'il y a un point d'eau au bas-fond ou bien s'il n'y en a pas, parce que c'est capital. On y va, suivez-nous. Alors, nous y sommes, le voilà. Nous y sommes, voilà le point d'eau. Comme vous pouvez le constater, nous allons vérifier un peu s'il n'est pas très encombré. Alors là, le caméraman peut rester là, il ne faut pas glisser dans l'eau.
Alors, est-ce que ça va être facile de mettre les pieds dans l'eau? Mais voilà. Mais attention. Voilà. Il y a la présence d'un tronc d'arbre là qui nous permet d'avoir un point d'appui. On va vérifier un peu la profondeur de ce point d'eau là. Voilà, nous y sommes. Voilà le point d'eau en fait. Il avait été excavé, on avait mis ce point d'eau il y a environ 5 années pour faire de la tomate sur le même site. Et aujourd'hui, il est complètement encombré. Ça veut dire que ça nécessite un curage. Il peut faire environ 5 mètres sur 4, soit environ 20 mètres cubes d'eau. 20 mètres cubes d'eau, c'est largement suffisant pour faire une irrigation d'appoint par le haut. Le travail qu'il y aura ici à faire, n'est-ce pas, avant le lancement du projet, ce travail consistera à curer. Il faut curer tous ces déchets-là pour pouvoir pomper l'eau à suffisance dans la parcelle. Ça, c'était donc le point 3, la présence d'un point d'eau au cas où on ne compte pas uniquement sur la pluie. On passe au prochain P. Quatrième P, c'est la ressource humaine ou bien le personnel. Le quatrième P, il s'agit bien du personnel. Les projets agricoles aujourd'hui sont menacés à cause d'un manque de personnel. Il est difficile aujourd'hui de trouver des ouvriers agricoles conscients, engagés pour pouvoir vous fournir du rendement. Ça veut dire que c'est encore plus problématique en ce qui concerne les cultures maraîchères qui demandent beaucoup de présence permanente. Alors, si c'est du bananier plantain, vous pouvez le faire à la tâche. Si c'est du macabo, du taro, c'est un nombre de cultures, vous pouvez employer les gens à la tâche. Mais quand il s'agit des cultures maraîchères qui demandent d'être pointilleux, qui demandent la présence quotidienne, il faut une présence permanente du personnel. Là, il vous faut pour un hectare 2 personnes. Si vous avez 2 personnes solides, 2 personnes conscientes, vous pouvez mener à bien votre projet. Cinquième P, c'est quoi? C'est les plans. Un projet agricole, c'est d'abord la sémence, c'est d'abord les bons plans. Alors, ici, dans notre projet de pastèque, nous allons mettre la sémence Kaolack parce que nous avons pu, après plusieurs saisons, n'est-ce pas, nous rendre compte que c'est la sémence qui vous donne un rendement appréciable et c'est elle également qui est bien appréciée sur le marché. Donc, mettez une semence en fonction de ce qui est demandé sur le marché et bien entendu en fonction du rendement que vous comptez avoir. Ça, c'était dans le 5e P, les plans. Alors, nous passons au 6e P. N'oubliez pas, le 7e et dernier P est très important. Nous parlons d'argent au 7e P. Donc, le 6e P, c'est le point de départ du projet. Le point de départ, fixez-vous toujours un calendrier culturel propre à vous. Donnez-vous une date, vous allez faire le kick-off de votre projet. Cela vous met une pression supplémentaire pour être prêt le jour J. Ici, nous devons lancer au plus tard le 10 juillet. Ça veut dire que notre date butoir, c'est le 15 juillet. Entre le 10 et le 15 juillet, nous devons absolument faire le semis de la pastèque sur ce site. Entre le 10 et le 15 juillet, il faut impérativement s'aimer cette pastèque. Ça veut dire que à partir de maintenant jusqu'au 15 juillet, il faut faire toutes les étapes préliminaires, la préparation du site, le nettoyage. Le 7e point, c'est le pognon. Le pognon, c'est-à-dire l'argent. Pour lancer un projet d'envergure, il faut nécessairement un budget de dépenses. Et il faut aussi évaluer de manière prévisionnelle ce que vous comptez faire comme chiffre d'affaires. C'est ça qui peut vous booster, vous motiver à donner le meilleur de vous-même. Alors, pour la pastèque, il faut prévoir un budget d'environ 1 500 000 francs CFA. Vous savez, avec la cherté des intrants ces derniers temps, ça devient de plus en plus compliqué. Il faut travailler beaucoup sur la réduction des coûts.
n'est-ce pas? Mais en réalité, si vous ne voulez pas tricher, il faut mettre jusqu'à pratiquement 1 500 000 francs. Alors, combien est-ce qu'on peut espérer comme chiffre d'affaires dans le meilleur des cas possibles si vous suivez l'itinéraire technique tel que cela doit être fait et que la nature vous sourit? En principe, vous pouvez rentrer dans un chiffre d'affaires d'environ 5 millions de francs CFA. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. La loi de l'offre et de la demande au moment où vous entrez en production, parce que si vous sortez là à partir du moment où il y a beaucoup de production, il est clair que vous n'allez pas vendre au même prix que lorsque, n'est-ce pas, l'offre est petite, lorsque la demande est plus forte que l'offre. Donc, c'est des éléments prévisionnels qui vous permettent déjà, n'est-ce pas, de vous lancer en connaissance de cause. Cette émission vous a intéressé? En commentaire, partagez avec nous votre propre expérience, posez des questions, dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. Nous allons ensemble faire des choses encore plus intéressantes. De grosses émissions arrivent dans cette chaîne. Abonnez-vous, partagez au maximum et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes à venir. À bientôt, merci.